Qui es-tu allé voir à l'interview? Un enseignement de Jérônime Hachedo. L'idée d'une interview est souvent très préoccupante et à la fois stressante. Cela est compréhensible puisque c'est ce moment d'échange entre le recruteur et le postulant qui détermine la suite de la vie professionnelle du postulant. Plusieurs formations sont organisées à cet effet pour apprendre aux gens comment se présenter à une interview et comment la réussir. Comment plaire aux recruteurs et quel langage utiliser pour les convaincre. Toutes ces formations sont nobles et font beaucoup pour l'amélioration de ces moments d'échange et de grandes décisions. Je suis tout à fait d'accord que nous devons suffisamment nous préparer pour toute interview. Nous devons aménager notre présentation ainsi que notre langage. Nous devons impressionner le recruteur aussi verbalement que par notre apparence vestimentaire. Tout cela compte certainement. Mais il y a un qui englobe mieux tout ce qu'il faut pour une bonne interview, que ce soit pour le recruteur que pour le postulant au poste. Cette unique chose qui englobe le tout est la réponse à la question « Qui vas-tu rencontrer à l'interview ?» Bien sûr que l'objectif n'est pas de vous demander de connaître nom, prénom, caractère, niveau intellectuel ou professionnel de la personne que vous allez rencontrer en tant que postulant ou recruteur. C'est plutôt de connaître l'identité spirituelle de la personne que vous allez rencontrer. Heureusement que connaître une telle identité ne nécessite pas d'aller consulter un registre à la mairie ou de se renseigner autrement sur la personne. Mais simplement de regarder vers sa source pour le connaître, regarder vers Dieu. Le postulant et le recruteur sont tous deux faits d'une seule et même substance, Dieu, et donc ils ont tous la même identité spirituelle, celle divine. Ils sont des expressions de Dieu, de l'amour, du bien. Ce fait est réel et ne peut changer de quelque manière que ce soit. Vous êtes de la même espèce et de la même essence que celui qui vous recrute ou celui que vous voulez recruter. Vous êtes de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu donc? Dieu est amour, vie, perfection, harmonie, intelligence, sagesse. Donc l'homme ou la femme devant vous, pour être recruté ou pour vous recruter, est fait de l'amour, du bien, de l'harmonie, de l'intelligence infinie, car il ou elle est la présence manifestement visible de Dieu, tout comme toi-même. Ce qui revient à dire que cette rencontre est la présence manifeste de l'amour, rencontrant une autre présence manifeste de l'amour. Vos échanges ne peuvent être que le rayonnement de l'amour, du bien, de l'harmonie. En outre, une telle perception de votre identité réelle vous prépare mieux aux aptitudes intellectuelles, verbales et même vestimentaires pour votre interview. Dieu est intelligence infinie, et donc se reconnaître comme l'expression parfaite et fidèle de Dieu, c'est se reconnaître comme celle de cette intelligence et donc la manifestant amplement. Il en est de même de l'harmonie, qui est une qualité divine. Vous l'exprimez parfaitement en tant qu'expression de Dieu. Vous pouvez prolonger la liste à votre guise. Listez toutes les qualités divines dont vous avez besoin pour votre interview. Et commencez à comprendre qu'elles sont déjà vôtres par nature divine, car tout ce que le Père a, vous le possédez aussi. Si cette préparation est bien faite, vous n'aurez pas besoin d'aller à une interview pour demander à être recruté, mais plutôt pour aller donner de ces qualités, et le recruteur que vous avez déjà identifié en tant que cette même expression de Dieu est irrésistiblement attiré par ces qualités qu'il ressent même si vous n'avez pas le temps de le lui démontrer sur le champ. Il y a une irrésistible et naturelle attraction entre vous, et qui s'exprime par un moment harmonieux et paisible, d'échanges remplis d'amour et de compréhension. Même s'il arrivait que ce poste ne vous revenait pas, vous auriez remarqué que vous n'avez rien perdu, mais que vous avez sûrement un meilleur poste ailleurs. Vous n'auriez pas été blâmé lors de l'interview, et mieux encore, vous auriez renforcé votre confiance en vous-même et en la divinité dont vous êtes l'incarnation. Vous savez dorénavant que vous pouvez avoir ce que vous désirez et mieux, que tout ce qui existe est un fait d'une seule et même substance. Et si vous continuez ainsi à vous identifier et à vous voir comme l'expression parfaite de Dieu entourée d'autres expressions de Dieu, un poste plus favorable, plus rémunéré, et avec de très bonnes conditions,
se présentera à vous, car partout où vous irez, vous porterez la marque divine. Dieu ne peut manquer d'appréciation, et vous non plus. Dieu ne peut manquer d'être royalement accueilli, et vous non plus. Dieu ne peut manquer de travail abondamment béni et dans de bonnes conditions, et vous non plus car vous faites un avec le Père. Il s'ensuit logiquement que vous vous retrouverez toujours au meilleur endroit, au meilleur moment, et pour la meilleure cause ou activité. Toutes vos interviews et votre vie professionnelle deviennent une bénédiction continue. Les interviews peuvent donc être et doivent être des moments très bénissants et des moments de rêve pour chacun de nous. Nous avons juste à faire la réelle préparation pour des expériences merveilleuses de ces moments. Ces expériences sont une bénédiction infinie aussi bien pour le recruteur que pour le postulant au poste, car nous sommes tous d'un seul Père.